Lire Marx est complètement d'actualité aujourd'hui, bien évidemment. Il nous permet de structurer une pensée autour d'une analyse structurelle des rapports sociaux, de classe, mais aussi de sexe, et puis aussi de race, et éventuellement d'autres rapports sociaux. L'originalité de sa notion, c'est de penser les luttes de classe en lien avec la réalité économique et sociale. De ce point de vue, on voit aujourd'hui que les mobilisations, qui sont nombreuses, correspondent à ce refus par certaines catégories sociales de politiques néolibérales violentes qui sont contraires à l'intérêt collectif et qui mettent aux prises des catégories sociales diverses, avec d'un côté des salariés qui sont l'énorme majorité de la population et de l'autre côté une tentative de privatisation de l'État social qui permettrait à une petite fraction de la société française d'accroître ses propres profits contre l'intérêt collectif. Donc de ce point de vue, cette notion de lutte de classe reste d'une grande actualité et même reprend des couleurs. Marx s'intéresse beaucoup aux réflexions de Flora Tristan, qui est une pionnière de la réflexion sur la situation des femmes. Il n'existe pas cependant de mouvement féministe à proprement parler à l'époque où Marx travaille. Sa réflexion sur la question des femmes est très intéressante, et notamment des femmes prolétaires. On est simultanément dans une position de sexe, dans une position de classe et dans une position dans les rapports sociaux de race. Je crois que le propre de Marx, dans l'analyse de la réalité historique qu'il propose, c'est d'analyser les contradictions. Et c'est pour lui, au niveau même des contradictions, qu'il y a une possibilité d'intervention sociale et politique. C'est au niveau de ces contradictions qu'il est possible de transformer la réalité, et à terme, tel qu'il le souhaitait lui et un certain nombre d'entre nous encore aujourd'hui, de passer à autre chose qu'au mode de production capitaliste, compte tenu des destructions humaines, sociales, environnementales, dont ce mode de production est aujourd'hui la cause. Il ne le posait pas exactement en termes de race, mais il s'intéressait de près au travail esclave, au travail contraint. Ce travail esclave, notamment, baisse le coût de l'ensemble du travail, donc y compris des prolétaires. Donc en réalité, la première internationale des travailleurs se forme en solidarité avec les luttes pour l'abolition de l'esclavage.